Et beaucoup d'épaules. Travaillons juste le temps que la musique vienne, les épaules. 1, 2, on regarde les mains. L'épaule droite, l'épaule gauche, l'épaule droite. Et demi, pointe. Il faut qu'on voit dans vos yeux que vous avez vu le garçon. Jessica, tu n'as pas regardé dans ta main. Double, Lisa. Là, regarde ta main. D'avoir vécu sec, Lisa. en Arménie toute mon enfance, le début de l'adolescence, je trouve que c'est une grande richesse pour moi. Je l'ai vécu vraiment de façon à ne pas regretter du tout le système soviétique qu'on a quitté avec mes parents, puisque ça a été la cause de notre départ. Mais je me suis nourrie là-bas, mes racines sont là-bas, je les ressens même à présent de loin. Et je pense que mon œuvre concernant la danse, que ce soit la transmission, que ce soit la chorégraphie, est énormément basée sur mon vécu. Arrivée ici, j'avais l'impression d'avoir perdu mon identité, mon histoire, m'en parler, parce que je n'arrivais même pas à m'exprimer. Il fallait que je m'attelle à l'apprentissage d'une langue pour pouvoir communiquer avec des personnes nouvelles, des personnes d'une autre culture ici. Finalement, j'ai été à la recherche d'un petit bout de ma terre, et ça a été la compagnie Navasart, la troupe dans laquelle je suis rentrée où j'avais 18-19 ans. Et j'ai retrouvé, oui, une petite parcelle de ma terre à travers la danse, en enseignant, en dansant sur scène, en chorégraphiant. Dans la danse arménienne, il y a un rapport à la terre qui est très important. La terre est un symbole, mais il n'y a pas que ça. Et je suis assez convaincu que dans la danse arménienne, comme dans beaucoup d'autres danses d'ailleurs, on a préservé et gardé quelques valeurs, quelques sensations, quelques sentiments païens. Parce que c'est tellement profond ce que je ressens. C'est même pas une question de vivacité en moi, c'est une question de profondeur. Je sens que ça date bien avant l'ère chrétienne. Je me sens littéralement le petit-fils de Haïk à ce moment-là, quoi. Un koçari, pour moi, c'est une danse très païenne, le koçari. C'est pas Yeras qui fait que je me retrouve, tu vois, en tant qu'arménienne, dans mon identité arménienne. C'est d'autres choses, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse dans Yeras, c'est la danse, pour l'amour de la danse, et deux, la beauté du travail collectif, pour réaliser un rêve, tu vois. Et ce rêve, c'est de faire partager notre amour de la danse et notre culture, aussi par la même occasion, et la beauté de la musique, des mouvements, de l'histoire, parce que les danses racontent des histoires, à un public. Donc il y a la dimension à la fois très intérieure, qui est ce que ça bouge en toi intérieurement, donc très individuel, et la dimension du partage.
quand je tourne comme ça, de l'autre côté, il y a Dikran, donc un garçon qui fait des sauts, donc on se répond en quelque sorte. Donc la fille, toujours dans la légèreté, tu vois presque l'envol. D'ailleurs, le garçon aussi, à ce moment-là, il fait des sauts et des pirouettes, je crois. Et c'est un croisement, en fait, c'est un dialogue homme-femme. Et on se retrouve à la fin. Quand je m'arrête comme ça, lui, il est à genoux par terre et il commence à faire des sauts, à faire le beau, en fait, en quelque sorte. Pour la femme qui le regarde, mais à peine, tu vois, qui le regarde sans le regarder, en le méprisant un peu comme ça. Et elle donne de la douceur. Et il repart. Et elle le rejoint plus rapidement. Et à la toute fin, ils finissent ensemble. Tac, 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 tac. C'est comme une famille, quoi, ce lien qu'on peut pas, on ne peut pas le voir, mais on le ressent dans notre cœur. C'est quelque chose d'unique, cette harmonité qu'on a tous. Alors c'est clair, à 10 ans, on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais au fil des années, à force de pratiquer de la danse, à force de partager des moments avec les autres, on enrichit ce lien, on trouve d'autres manières de voir, d'autres manières de s'aimer, parce que c'est beaucoup d'amour les uns les autres. Et voilà, j'en ai fait pendant 9 ans, jusqu'à un moment où j'ai eu un coup de blues, j'en avais marre, donc j'ai fait un petit break de 4-5 ans. Et puis, en fait, on peut renier tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas renier ses origines, ce qu'on a dans le sang. Et un jour, je me suis dit, maintenant ça me manque trop, la danse. Je suis donc Karine, donc moi on m'appelle Karine Ayras, c'est marrant, j'ai été rebaptisée quand je suis arrivée. Je suis très contente quand même de garder ce prénom qui est un petit peu arménien, puisque même si je suis née au Liban, mes parents m'ont donné un nom français, comme quoi, une prédiction, je sais pas. Voilà, donc je suis arrivée en France en 89 et donc je suis passée par la Grèce. On est parti en fait du Liban à cause de la guerre. On a fait une petite escale de 6 mois en Grèce et je suis atterrie donc en France ici à l'âge de 5 ans. Et moi, quand je dis mes grands-parents, c'est plus les grands-parents, quoi. C'est nos grands-parents tous, quoi. J'ai pas réellement d'histoire particulière avec mes grands-parents mon grand-père, c'était pas un tranique, quoi. Donc, c'est plus les grands-parents, les rescapés, toutes les histoires qui me bouleversent. Ces gens qui se ressemblent tous, en plus, quand on voit des témoignages de rescapés, ils se ressemblent beaucoup, quoi. La façon, l'accent, tout ça. Donc. Martagan, c'est les garçons qui la dansaient, cette danse uniquement. Et un jour, spontanément, je ne sais pas ce qui s'est passé chez les filles en répétition, quelqu'un ou plusieurs personnes ont dit « Ah, mais nous aussi, on aimerait bien
faire une danse de garçons un peu guerrière, montrer que les femmes aussi, on n'est pas que des belles filles, des jolies filles à danser grâce. On est aussi des femmes, on a aussi un poids et on porte les femmes arméniennes ou les femmes de certaines autres cultures aussi d'ailleurs, portent aussi les structures et les traditions et se battent au quotidien pour que ce soit transmis. On aimerait bien raconter ça. Et c'est vrai que Christina, ça lui a plu aussi cette idée. Moi, je suis tombée sur des vidéos et je sais que Christina a vu les mêmes que moi, de femmes fédaïnes au Ralabar, qui elles aussi se battaient. Elle a dit, bah voilà, ça me parle et j'ai dit pourquoi on va pas raconter aussi ce chapitre-là. Et finalement, la danse nous plaît beaucoup au public. Et encore aujourd'hui, on se taquine évidemment, c'est pour rire, mais dans le costume des filles, il y a un sabre sur le côté, il y a une petite épée. Les garçons n'en ont pas. Alors ils viennent souvent dire c'est pas juste, les filles elles ont droit à une épée, nous on n'a pas ça, c'est pas normal. Ils viennent faire la grève souvent comme ça à se plaindre en disant c'est pas juste. Et voilà, et c'est vrai que c'est une danse, mine de rien, certes ça raconte la guerre, mais ça raconte aussi le combat quotidien des femmes qui ont cette envie de transmettre, qui ont besoin de transmettre la culture, les traditions, l'histoire. աչքերիս մեջ ուրախության արդյունք է ծրել, նա ինձ համար երջանկություն է, դերգանքից մեջ չեմ տեսել եսի մայր այրենի, ծեզմով at կարոտը կարնեմ, լեցվեցավ աչքերս։ Շատ մերսի։ Aziz. Photo de groupe.